Dans la Genèse 6, les versets 5 à 18. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea et dit : J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, hommes, bestiaux, petites bêtes et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici la famille de Noé. Noé, homme juste, fut intègre au milieu des générations de son temps. Il suivit les voies de Dieu. Il engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre s'était corrompue devant Dieu et s'était remplie de violence. Dieu regarda la terre et la vit corrompue, car toute chair avait perverti sa conduite sur la terre. Dieu dit à Noé : Pour moi, la fin de toute chair est arrivée, car à cause des hommes, la terre est remplie de violence, et je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois résineux. Tu feras l'arche avec des cases. Tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Cette arche, tu la feras longue de 300 coudées, large de 50 et haute de 30. Tu feras à l'arche un toit à pignon que tu fixeras à une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un second et un 3e. Moi, je vais faire venir le déluge, c'est-à-dire les eaux, sur la terre pour détruire sous les cieux toute créature animée de la vie. Tout ce qui est sur terre expirera. J'établirai mon alliance avec toi. Entre dans l'arche, toi, et avec toi tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils. De tout être vivant, de toute chair, tu introduiras un couple dans l'arche pour les faire survivre avec toi, qu'il y ait un mâle et une femelle. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de petite bête du sol, un couple de chaque espèce viendra à toi pour survivre. Et toi, prends tout ce qui se mange et fais-en pour toi une réserve. Ce sera ta nourriture et la leur. C'est ce que fit Noé. Il fit exactement ce que Dieu lui avait prescrit. Parole du Seigneur. Les Israélites sont esclaves en Égypte. Ils ont de plus en plus d'enfants. Ils sont de plus en plus forts en nombre. C'est pourquoi le Pharaon décide de faire mourir les garçons. C'est dans cette période houleuse que naît Moïse. Voici l'extrait du livre de l'Exode qui raconte sa naissance. Alors c'est dans le premier chapitre de l'Exode, dès le verset 22, et les 10 premiers versets du chapitre 2. Le Pharaon ordonna à tout le peuple : tout garçon nouveau-né, jetez-le au fleuve. Toute fille, laissez-la vivre.
un homme de la famille de Lévi s'en alla prendre une fille de Lévi. La femme conçut, enfanta un fils, vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant le cacher plus longtemps, elle lui trouva une caisse en papyrus, l'enduisit de bitume et de pois, et y mit l'enfant, et la déposa dans les joncs, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à distance pour savoir ce qui lui adviendrait. La fille du Pharaon descendit se laver au fleuve, tandis que ses suivantes marchaient le long du fleuve. Elle vit la caisse parmi les joncs et envoya sa servante la prendre. Elle ouvrit et regarda l'enfant. C'était un garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui. « C'est un enfant des Hébreux, dit-elle. » Sa sœur dit à la fille du Pharaon, « Veux-tu que j'aille appeler une nourrice chez les femmes des Hébreux? Elle pourrait allaiter l'enfant pour toi. » « Va, lui dit la fille du Pharaon. Et la jeune fille appela la mère de l'enfant. « Emmène cet enfant et allaite-le-moi, lui dit la fille du Pharaon, et c'est moi qui te donnerai un salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. L'enfant grandit. Elle l'amena à la fille du Pharaon. Il devint pour elle un fils, et elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Amen. Bonjour ou rebonjour, merci de m'accueillir dans ce très beau lieu et dans cette magnifique région ce matin. Je dois vous confier quelque chose. Je ne sais pas si cela arrive parfois à mes collègues, mais il peut arriver aux pasteurs, certainement aux prêtres aussi, de passer par des grands moments de doute par rapport au texte du jour qu'ils ont choisi. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai relu le texte que j'avais choisi pour vous aujourd'hui, le texte qui raconte l'histoire de Noé. Parce que vraiment, je trouve que c'est un texte sur lequel il est risqué de prêcher dans cette époque où l'on annonce l'effondrement et où les prophètes de la collapsologie se multiplient. En effet, vous l'avez entendu dans l'histoire du déluge, toute vie est rayé de la terre, à part quelques rescapés, et Dieu, surtout Dieu, il apparaît comme l'instance qui punit, qui semble se repentir de sa création et qui fait son nettoyage sur la terre à grandes eaux. Alors, à partir de là, c'est vrai que je pourrais partir sur la thématique de la rétribution, questionner ici l'image ambivalente de Dieu, qui est à la fois créateur et justicier, et donc aussi parfois destructeur. Mais je crois que pour ce matin, je vais m'abstenir et peut-être que nous pourrons en reparler tout à l'heure, cet après-midi. Vous l'avez compris, j'aurais vraiment du mal à prêcher à partir de ce texte en le prenant à la lettre. Mais ce serait quand même dommage de ne pas oser s'en saisir et de voir en quoi il pourrait quand même nous inspirer. Et c'est donc à une lecture symbolique que je vous invite ce matin, en nous concentrant en particulier sur la thématique de l'arche. Alors, cette arche, cette petite coquille de noix ballottée sur les eaux diluviennes, pourrait illustrer la situation dans laquelle nous pouvons nous sentir au cœur de notre monde, et surtout si nous sommes sensibles à la crise environnementale. Parce que la crise que nous vivons, elle est vraiment singulière. Nous n'avons jamais été confrontés à ce qui se passe en ce moment à une telle échelle
et à un tel rythme. Et je ne parle pas que du climat, mais surtout de l'extinction des espèces ou encore de l'épuisement des ressources de la planète. Et cette crise environnementale, elle exige beaucoup de nous, en termes de prise de conscience, d'action, de réflexion, et elle peut nous déstabiliser. Et dans cette situation si inconfortable, peut-être que l'histoire de Noé pourrait nous aider. Mais dans un premier temps, je pense que cette histoire nous plonge dans un inconfort encore plus fort. Parce qu'il me semble que cette histoire de déluge, cette histoire de destruction massive, nous renvoie à des peurs archaïques, celle de la destruction de notre monde et celle de notre propre extinction. Ce texte nous ramène en effet à la peur de la mort. Cette peur avec laquelle nous devons bien composer, consciemment ou inconsciemment. Mais finalement, dans cette histoire, au cœur de la peur, s'ouvre un chemin de confiance. Car dans le fracas de la destruction et de la mort, l'arche résiste. Et ce que met en scène le récit biblique, c'est l'histoire d'une survie. Et c'est la même chose qui se joue dans l'histoire du bébé Moïse, qui est aussi sauvé des eaux, alors que la menace de la mort plane sur lui. Alors ces histoires, vous les avez certainement entendues quand vous étiez enfant, comme des histoires, comme des contes bibliques qui vous ont peut-être permis d'apprivoiser vos peurs les plus profondes. Peut-être que ces contes vous ont structuré et construit, en vous rappelant que vous pouviez traverser les épreuves et la peur. Ces textes ont peut-être forgé en vous un imaginaire de survivaliste de l'espérance. Ils vous ont peut-être mis sur la voie de la confiance. En tout cas, je l'espère. Mais de quelle confiance est-il question ici précisément ? Je l'ai dit déjà, c'est la confiance qui peut exister, même face à une menace de mort. Mais c'est aussi une confiance qui a le goût de la paix et de la sérénité. Offrant abri et protection, l'arche est un lieu paisible au milieu des flots. Et en ce sens, est-ce que vous vous souvenez de ce que signifie le nom de Noé ? Noé signifie repos, paix. Et dans la tradition syriaque, il est même appelé l'homme du repos. Et on raconte que c'est lui qui a établi dans l'arche une paix paradisiaque entre les animaux, qui ainsi ne se sont pas dévorés. Grâce à lui, le calme et le repos régnaient dans l'arche. Donc au cœur du déluge, les rescapés dans leur abri peuvent se reposer dans le calme et la confiance. Ils peuvent, pourrait-on dire, se laisser bercer par les flots. Ils sont protégés, comme Moïse dans sa petite corbeille, dans sa caisse. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, en hébreu, c'est le même terme qui va désigner donc la corbeille, la caisse de Moïse et l'arche dans laquelle Noé a embarqué. Et donc la corbeille, la caisse de Moïse, comme l'arche de Noé, protège la vie de ces deux hommes qui ont des vocations similaires. Des vocations similaires très bien résumées par l'exégète Jacques Vermeylen. Il écrit tellement bien que je vous le cite. Vermeylen dit ceci: Noé anticipe pour l'humanité entière la mission qui sera plus tard dévolue à Moïse pour Israël, sceller une alliance et révéler une loi de non-violence. Et en effet, Noé comme Moïse, l'un comme l'autre, vont nous offrir une loi de vie de la part de Dieu. Noé, la loi selon laquelle il ne faut pas verser le sang d'autrui. Et Moïse, lui, offrira les 10 commandements, ces 10 paroles de vie. Et avant d'être les porteurs d'un message d'alliance entre Dieu et notre humanité, message qui prendra la forme d'un arc-en-ciel ou de table de pierre, eh bien Noé et Moïse, ces grands leaders religieux, ont fait dans leur chair l'expérience d'une protection divine. L'expérience de la confiance est inscrite dans leur corps. Et pour poursuivre, si vous avez bien suivi, donc en hébreu, c'est le même terme qui désigne le bateau de Noé et la caisse de Moïse. Bon,
Mais dans la traduction grecque, ça se complique. En effet, dans la Septante, ce n'est pas le cas, c'est pas le même terme. Par contre, dans le grec, c'est le même terme qui va désigner l'arche de Noé et l'arche de l'alliance dans laquelle étaient déposées les tables données à Moïse. Cette arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu dans le désert, puis dans le temple. Et je vous cite à nouveau Vermeylen, qui pense que les rédacteurs de la Septante, en choisissant le même terme pour désigner à la fois l'arche de Noé et l'arche de l'alliance, renoue avec la tradition archaïque qui fait du déluge une nouvelle création, avec en son centre l'objet qui contient la vie, comme la graine qui contient déjà la plante qui en sortira. Et Vermeylen ajoute, l'arche du déluge est un temple avant la lettre, au centre du nouvel ordre cosmique. Et pour lui, l'arche de Noé est comme un prototype du temple, un lieu de stabilité et de vie au milieu de ce qui risque toujours de basculer dans le chaos. Fin de citation. Alors vous comprenez que du coup, il n'est pas étonnant que dans les traditions chrétiennes, grecques, latines, l'arche soit devenue quoi? Le symbole de l'Église, du lieu où les âmes sont abritées. Et dans la tradition syriaque, l'arche devient même le symbole de l'Église comprise comme bâtiment. À chaque fois que maintenant vous rentrez dans une église ou un temple, dites-vous, c'est une arche qui m'est offerte. Donc je résume. L'arche de Noé est donc un prototype du temple, de l'église. Elle est le lieu où on peut se sentir confiant, éprouver un sentiment de sécurité, de protection. Et c'est également un lieu où la puissance de la vie est préservée et où une recréation s'annonce. C'est du pain béni pour ceux qui s'engagent dans la transition. Cette symbolique de l'arche, j'ai pris beaucoup de temps pour vous en parler, mais je la trouve très inspirante, parce que pour moi, l'arche, c'est le lieu où se déploie la grande confiance. Pour moi, j'appelle comme ça la confiance spirituelle, c'est la grande confiance qui nous traverse. Mais est-ce que nous sommes capables de vivre cela? Est-ce que nous sommes capables d'accueillir une si grande confiance? Parce que nous ne sommes que des humains, moi la première. Nous ne sommes ni la source de notre propre vie, ni la source de la confiance fondamentale qui nous habite. C'est vrai. Mais rien n'empêche d'essayer de nous élever ensemble, de nous encourager ensemble à faire l'expérience de la grande confiance dans laquelle nous pouvons nous abandonner, et ce en tout temps. Et j'aimerais encore partager avec vous une citation, et cette fois-ci c'est un extrait du journal d'Etty Hillesum. Etty, 1942. Elle est plongée dans le drame de la guerre, et elle est personnellement menacée. Et elle fait son chemin spirituel. Et elle écrit ceci, parlant d'une femme qui discutait avec elle. Il y a quelques jours, Kate a dit « Je me sens si fatiguée et si endormie, mais cela vient de ce temps bizarre. » J'ai levé la tête, étonnée, et je me suis dit « Le temps ?» Mais autrefois, le temps me perturbait constamment, moi aussi. Mon sentiment d'être en bonne santé fluctuait au gré de chaque changement climatologique et en dépendait. Et par cette réflexion de Kate, je me suis soudain aperçue que le temps ne me faisait plus rien. Et j'ai eu une pensée impressionnante. Je porte en moi mes propres climats et conditions climatiques, et je suis indépendante de ceux de l'extérieur. Puis Etty ajoute, elle se parle à elle-même, « Du calme, ma fille. En hiver, tu vas très certainement mourir de froid. Toi qui à présent, en plein mois de juin, te promènes de temps en temps en tenue d'hiver et qui frissonne. » J'aime beaucoup ce passage parce que Etty Hillesum a une fulgurance spirituelle et puis ensuite, tout de suite, elle revient à sa réalité sans se prendre pour une surhumaine et elle sait bien qu'elle souffrira du froid en hiver. C'est ce qu'on nous annonce aussi en ce moment d'ailleurs. Mais intéressons-nous à cette pensée impressionnante, comme elle la nomme, à cette fulgurance spirituelle. Je vous le répète, Etty dit « Je porte en moi mes propres climats et conditions climatiques et je suis indépendante de ceux de l'extérieur. » Et je trouve que cela décrit très bien l'expérience de la grande confiance dont je vous parlais.
C'est un climat intérieur qui permet parfois de ne pas se laisser entamer par ce qui nous arrive, de résister au nom de cette part en soi qui se sent sécure, à l'abri et appelée à une vie féconde à partager. Alors aujourd'hui, alors que le climat nourrit tant d'inquiétudes, nourrir une confiance profonde en Dieu et en la vie peut nous aider à ne pas sombrer dans la peur. Cela ne veut pas dire que nous ignorons les circonstances extérieures, mais cela veut dire que nous ne sommes pas entamés par elles au cœur de notre vitalité. Ainsi, nous pouvons garder une forme de stabilité au cœur du chaos de notre monde. Et notre corps peut parfois devenir une arche. Et ainsi, quand nous arrivons à vivre dans cette confiance, nous pouvons préserver notre énergie vitale pour continuer à parler, à agir, à chercher des solutions avec les autres. Cette symbolique de l'arche dont je viens de vous parler assez longuement nous a replongés ensemble dans la confiance spirituelle, dans ce calme, dans cette sérénité, dans cette stabilité qui nous sont offertes ce matin encore, dans cette confiance qui peut nous offrir une distance paisible par rapport aux intempéries de la vie. Ce symbole de l'arche, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais j'espère que vous avez pu regoûter à la puissance existentielle et symbolique des textes bibliques. Parce que parfois j'ai l'impression que, entre nous et aussi à l'extérieur, nous oublions combien nous sommes riches. Nous sommes riches d'un imaginaire biblique absolument incroyable et d'histoires folles, pleines d'espérance. Parce que oui, elles sont pleines d'une folle espérance, ces histoires de survie, ces histoires de recréation, de renaissance et même de résurrection. Ces histoires qui nous invitent à croire en l'éveil de notre conscience, dans le retournement de notre cœur, dans notre croissance spirituelle, dans le recyclage de nos faiblesses et de nos défauts, et en la puissance de la vie que nous donne l'Esprit. Alors si, en Église, nous nous engageons dans le mouvement de la transition, je nous invite à toujours garder à l'esprit et dans nos cœurs ces histoires et ces récits, parce qu'ils nous permettent de nourrir une confiance audacieuse en la vie. Et pour finir, parce que autrement ma prédication serait trop anthropocentrée, j'avais encore envie de vous dire quelque chose. C'est que l'Arche n'est pas seulement le lieu où s'expérimente la confiance, elle est aussi le lieu qui nous rappelle que nous sommes en lien avec tous les vivants et avec le reste de la création. Est-ce que vous avez fait attention à ce verset où il est dit, Dieu dit, « Prends de tout ce qui se mange et fais-en pour toi une réserve. Ce sera ta nourriture et la leur. » Au moment où Noé entre dans l'arche avec les animaux, il lui dit qu'ils vont devoir partager la nourriture et la subsistance. Eh bien, ça m'a tout de suite rappelé ce verset dans la Genèse, où il est écrit « Je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et ce verset nous rappelle que nous sommes créés, nous les humains, le même jour que les animaux, et que nous partageons la même nourriture, la même herbe. Ce qui implique que les humains ne sont pas censés s'accaparer toutes les ressources. Et dès le récit de la création, il est question d'une interdépendance de tous les vivants, et donc de la nécessité du partage. Et cette attitude fondatrice de partage du mammifère humain avec les animaux, eh bien, elle est reprise et elle est répétée dans l'arche. Donc, vous l'avez compris, tout ce qui se vit dans l'arche concerne tous les vivants. Toute cette histoire de grande confiance, de vie préservée au cœur du chaos, n'est pas que pour nous, chrétiens, protestants ou catholiques. Elle n'est pas que pour nous, humains. Elle est pour et avec tous les vivants.